Il est 13 h, bonjour à tous. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Voilà la une des titres. Voilà. Nous sommes donc, oui, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et avec notre reporter Franck Quadio, nous regarderons à ces différentes manifestations de l'amour exprimées ce 14 février. L'amour-passion, l'amour sous tous les angles, danse sensuelle, concept coloré, émotion festive, la liste est longue. Les centres de santé de Kombo, Lokura et Lata, deux localités dans le département de Korogo, ont désormais leur ambulance. Des véhicules offerts par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le cadre du programme gouvernemental des projets à impact rapide au profit des populations. Deux ambulances remises par Amadou Koulibaly Diams, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République. En Guinée, près de 5 ans après la fin de l'épidémie d'Ebola, le virus pourrait refaire surface. 2 cas ont été confirmés au laboratoire de Guékédou, en Guinée forestière. Les échantillons positifs sont arrivés à Conakry pour un second test. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Le monde entier a fait le choix de s'accorder autour d'une date, le 14 février, pour célébrer l'amour. Ce sentiment décrit comme étant le plus beau de tous les sentiments qui vous porte au sommet de vos rêves, vous emporte comme le vent qui entraîne dans son mouvement ce brin de feuille tombé loin de son arbre. Ce sentiment qui vous transporte et vous fait vous sentir plus fort, vous rassure que demain il fera beau, peut en même temps vous faire connaître des instants de doute. De grands moments de questionnement, l'harmonie au sein de votre couple peut s'en trouver fortement éprouvée. Comment affronter une telle épreuve? Où et comment trouver en vous la ressource pour sauver ce qui doit l'être et laisser s'en aller ce qui doit partir? Car il ne faut surtout pas oublier que vous êtes vous-même la plus belle preuve d'amour que le Créateur a manifestée. Comment travailler à l'harmonie dans le couple? Nous en parlerons au cours de cette édition marquée du sceau de la Saint-Valentin avec notre invitée Micheline Tano, épouse d'eau, coach en leadership. L'une de ses missions, aider les couples en difficulté à aller de l'avant. Coach Micheline Tano, bonjour. Bonjour Herman. Et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Sur ce plateau. Alors, coach Micheline Tanoé, nous allons donc parler aujourd'hui de questions relatives à la célébration de la Saint-Valentin et surtout de l'harmonie conjugale. Mais avant, je vous invite à suivre le cours normal de cette édition. Une célébration donc de la Saint-Valentin qui, avec notre reporter Franck Quadio, porte des couleurs. Et justement, regardons ensemble à ces couleurs manifestées de l'amour. Et oui, le rouge, la couleur de la passion de rigueur, ces jours de Saint-Valentin. Le quartier de la Riviera, dans la douceur de la nuit, un événement particulier à forte dose de kizomba, cette danse empreinte de sensualité, venue de l'Afrique centrale. L'initiateur, c'est lui, Charles. L'idée est de porter ce jour le thème de l'amour par la danse. C'est sensuel, c'est beau à regarder, ça demande au couple de se mettre ensemble, de partager quelque chose, mais c'est vraiment l'amour dans toute sa diversité. Mais c'est la Saint-Valentin, une affaire à deux. Et le prof de danse n'est pas seul, il partage cette passion pour la danse avec sa fiancée. Ça nous a apporté un plus, mais avant tout, dans la relation, il faut d'abord avoir une base de communication, de confiance. Nous quittons l'ambiance onctueuse de la piste de danse pour un cadre feutré. Ici, c'est la dernière étape d'un événement réservé à l'amour et à la séduction. Le thème pour cette première édition, c'est l'amour, c'est la vie, pour dire que ça englobe tout. La vie, c'est vous, c'est moi, c'est le bien-être, c'est la santé, c'est nos relations avec les autres. L'amour, c'est également ce que nous mangeons. L'amour, c'est ce que nous vivons au quotidien. La séduction pour mieux consolider l'amour, une attitude qui devrait être celle de tous les instants. C'est le moment où tu dois prouver à ton homme que tu l'aimes. C'est le moment de prouver à tes enfants, à tes amis. L'amour n'a pas d'âge, l'amour se vit. Sortir danser ou sortir en tête-à-tête pour cette soirée de l'amour, certains optent pour davantage de sensations. Direction le Palais de la Culture, un concert cette nuit. La Saint-Valentin pour moi, c'est tous les jours, Mais comme le 14 février est dédié pour les amoureux, donc avec mon épouse et moi, on s'est fait une petite soirée et puis on est venu au concert assister, le temps de passer du temps quoi. Parler peu et démontrer plus, l'essentiel à répétition en cette période de l'année.
Vive le 14 février. Vive l'amour. Une célébration du 14 février qui a cela de particulier qu'elle se tient dans un contexte mondial de crise sanitaire. Nous faisons bien sûr allusion à la Covid-19. Les commerces, les fleuristes sont ouverts, rien n'a changé malgré la pandémie. Les couples, eux, continuent de se réinventer des histoires d'amour qui ont survécu malgré la pandémie, un peu comme pour dire que le virus n'aura pas raison de l'amour. Patricia Mouetia. Marché de Belleville, dans la commune de Trècheville. Pas d'engouement pour les préparatifs de la fête de la Saint-Valentin. Les commerces sont ouverts, mais pour les commerçantes de ce marché, pas question de rater l'occasion de fêter malgré la Covid-19. Les années passées, on n'a jamais fait de Saint-Valentin. Mais cette année-là, vraiment, c'était une année de bonheur, de succès pour moi. Donc j'ai été tellement contente, je suis tellement contente. Nous-mêmes, on veut se faire plaisir. Si monsieur ne m'a pas invité même, moi-même j'allais à l'abattoir, je vais bien m'habiller et aller bien manger, boire et venir à la maison. Nous nous rendons ensuite dans la commune du Plateau, dans un hôtel de luxe. Les réservations sont déjà bouclées. 50 000 francs CFA par personne et 300 000 francs CFA pour les couples. Ici, les mesures barrières sont respectées avec une distance de 1 mètre entre les tables. Constat fait, nous nous rendons à 13 km d'Abidjan, dans un complexe hôtelier de haut standing. Ici également, toutes les chambres sont réservées et le package pour les couples varie entre 50 000 et 100 000 francs CFA. Il y a des festivités qui sont prévues pour tous ceux qui viendront, les couples qui viendront. Pour la soirée déjà, nous avons déjà une vingtaine de couples qui ont prévu venir uniquement que pour le bar, puisqu'ils ont voulu avoir des chambres, mais malheureusement n'ont pas de chambres disponibles. Dans ce décor naturel, nous rencontrons Chantal et Cédric, mariés depuis 5 ans. Ils ont choisi cet endroit pour se redécouvrir et se séduire à nouveau, le temps d'un week-end. Avec ou sans masque, les amoureux se réservent une soirée romantique. Je suis venu dans ce lieu pour m'égayer un peu, me promener, me bavader un peu avec ma chérie, pour essayer de faire un bilan de l'année écoulée, et bavader, et puis voilà. Ça fait plaisir vraiment, surtout que le coin est vraiment agréable. Quand on a décidé de se retirer un peu loin des bruits de la ville, pour qu'on puisse profiter l'un de l'autre. Avec des gestes barrières pas toujours respectés, les amoureux comptent bien profiter de la fête et aussi de la nature. Et la célébration de la Saint-Valentin qui offre également l'opportunité aux couples de donner libre cours à leur imagination. Par exemple, satisfaire les désirs coquins de son partenaire, plaire à son partenaire en mettant un accent particulier sur sa lingerie. Et les enseignes pour la circonstance se frottent la main, elles qui rivalisent d'ingéniosité pour répondre aux désirs d'une clientèle de plus en plus exigeante. Notre reporter Alexis Ouedraogo fait une incursion dans l'univers du sensuel autour de cette célébration, celui de la lingerie féminine. Froufrou et dentelle, gadgets et parfums, le cocktail parfait pour une Saint-Valentin coquine. Depuis plusieurs années, Zita Ferro s'est engagée dans l'univers du coquin. Un lait de minuit aphrodisiaque qu'il va falloir vous passer sur le corps le soir au coucher. Ça fait des sensations, vous voyez un peu le truc. Voilà. Donc c'est juste que pour le soir. Et pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, elle a lancé il y a quelques semaines l'un des premiers bars à parfum de la capitale. Une femme va être sexy, sortir la tirerie, la lingerie la plus coquine, mais s'il n'y a pas la bonne odeur qui va avec, en fait sentir bon c'est la base. Un peu plus loin, à la Riviera 2, nous retrouvons Awa Diallo, spécialiste de la lingerie fine. Durant la période de la Saint-Valentin, sa boutique ne désemplit pas. Des clients et clientes de tous horizons à l'affût d'originalité. Pour moi, être une femme, ça passe avant tout par la lingerie. Je suis venue spécialement pour la Saint-Valentin et puis prendre des choses qui feront leur effet pour la fête. C'est la saison de l'amour, donc elles viennent prendre beaucoup de choses, surtout les accessoires coquins, parce que ce n'est pas vendu sur tous les étalages, donc elles préfèrent prendre des trucs rares, de qualité, parce qu'à cette période-là, les gens dépensent plus dans la lingerie. Entre nuisettes et gadgets, Awa reste aux petits soins de sa clientèle. Elle explique l'importance du coquin dans les couples, une véritable panacée contre la monotonie. Le pire ennemi d'une vie de couple, c'est la routine. Matin, travail, le soir, maison, week-end, les enfants. Il faut lutter contre ça.
pour réveiller la flamme d'amour qui nous a unis avant les enfants. Et ils sont de plus en plus nombreux à en être consommateurs de ces petits plus qui ravivent la flamme. Les boutiques l'ont si bien compris qu'elles misent sur des conseils et produits de plus en plus attrayants. La fête de Saint-Valentin, ce n'est pas forcément que le rouge. On peut porter quelque chose de sexy, quelque chose de bien pour faire plaisir à son conjoint. Pas forcément le rouge. Pourvu que vous soyez bien, pourvu que vous soyez bien mise et puis que vous soyez sexy, c'est le plus important. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Il y aura comme de l'amour dans l'air. Et vous l'avez dit, Alexis Ouedraogo, il y aura comme de l'amour dans l'air. Et la transition est toute trouvée pour recevoir sur ce plateau notre invité, Do Michel Tanoé, coach en épanouissement conjugal. Merci donc d'être avec nous. Au plaisir. Voilà. Alors, nous allons bien sûr parler de l'harmonie dans le couple. Une vie de couple réussie est celle dans laquelle règne une certaine harmonie conjugale. Pour que cette harmonie conjugale existe, il y a des attitudes à avoir, des comportements à développer, des règles à respecter. Notre invité, dans son e-book Harmonie conjugale de 26 pages, donne 10 clés pour créer une harmonie conjugale et réussir sa vie de couple. Un résumé dans cet élément proposé par Patricia Omouetia du service société de la rédaction. L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous mettons en couple est le bonheur que nous ressentons lorsque nous sommes avec l'être aimé. Nous voulons construire quelque chose de beau et de solide car nous estimons que c'est la personne avec qui nous désirons passer le reste de notre vie. Ce sont les premières lignes du résumé de la page 4 de l'e-book de Micheline Tanoé-Do. Selon l'auteur, qui est aussi coach et fondatrice de Femmes Impact, les 3 premières clés pour créer une harmonie conjugale et réussir sa vie de couple sont l'amour, la vision commune et la place de Dieu. Infidélité, incompréhension, blessures intérieures, manque d'amour et de pardon, autant de thèmes invoqués dans ce e-book avec comme solution 10 clés pour éviter les malentendus et contribuer à l'harmonie conjugale. Micheline Tanoé-Do a dès l'adolescence des intentions entrepreneuriales qu'elle ne manquera pas de concrétiser après avoir occupé différents postes dans différentes entreprises. Portée par des valeurs en adéquation avec sa personne, elle fonde Femmes Impact, une entreprise qui, comme son nom l'indique, a pour objectif d'emmener les femmes à impacter leur entourage et à vivre une vie épanouie. Voilà, alors Madame Do Micheline, alors l'élément de Patricia Omouetia plante le cadre de notre échange avec bien sûr certaines questions en suspens. À quel moment, voilà, parle-t-on d'harmonie conjugale au sein d'un couple? Merci Herman. Alors, on parle d'harmonie conjugale au sein du couple lorsque les deux personnes impliquées dans le couple regardent dans la même direction. On parle d'harmonie conjugale lorsque les deux personnes se tiennent la main face aux difficultés, se donnent le pouvoir de se relever face aux difficultés. On parle d'harmonie conjugale lorsqu'il règne une fluidité au niveau de la communication et qu'il règne, on va dire, une certaine quiétude, une bonne atmosphère au sein du couple. Alors justement, il y a également la communication qui intervient, qui est primordiale, voire même catégorique pour que le couple puisse bien se porter. Un mot là-dessus? Oui, la communication est fondamentale dans tout couple qui veut asseoir une harmonie. C'est par la communication qu'on échange, c'est par la communication qu'on dit à l'autre ce qu'on veut. Alors, les clés pour savoir mieux communiquer dans le couple sont les suivantes. Donc, la personne qui sait communiquer, c'est écouter. Écouter, d'accord. Parce que généralement, on a l'impression que communiquer, c'est faire d'abord passer son message. Communiquer, c'est d'abord écouter la personne en face. Ensuite, trouver le bon moment de la communication, c'est important. Ensuite, c'est savoir que, en termes de communication, surtout dans le couple, le plus important, ce n'est pas qui a raison. Le plus important, c'est ce qui vient pour créer une harmonie dans le couple. C'est ce qui est le plus important dans la communication. Et enfin, c'est savoir dire ce qu'on pense, c'est savoir dire ses désirs, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce qui me convient. Parce qu'en général, on a l'impression que l'autre sait tout.
Donc on ne lui dit pas ce qu'on a intérieurement, ce qu'on souhaiterait pour la relation. Alors quelle est l'attitude à tenir lorsqu'on a en face de soi un partenaire qui semble fermé à toute forme de communication? La première chose à faire, c'est déjà de chercher à comprendre pourquoi ce partenaire est fermé. Ça peut être lié à son histoire, ça peut être lié à des blessures intérieures. Maintenant, quand on comprend, on rentre dans une dynamique de compassion et non de reproche. Et donc, on rentre dans la dynamique de compassion tout doucement, par des échanges. C'est-à-dire que si on veut faire passer, aider on va dire, un partenaire à communiquer, oui, c'est déjà à nous de montrer l'exemple. Et par l'exemple, on peut l'influencer. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient mettre à mal l'harmonie conjugale au sein d'un couple? Les raisons sont diverses. Mais nous allons parler ici de celles que nous jugeons très courantes. Okay? La première raison, c'est le manque de vision commune. Parce qu'en réalité, contrairement à ce que les gens pensent, le projet de vie de couple est d'abord un projet personnel avant d'être un projet commun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient en couple vient avec sa vision qu'il voudrait réaliser. Qu'est-ce que je voudrais à quoi voudrais-je que mon couple ressemble dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a une autre vision et qui ne concorde pas avec notre vision et qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir et discuter, il y a problème. Il faut donc avoir des visions concordantes et regarder dans la même direction. Tout à fait, c'est important. Alors comment raviver la flamme, justement, d'un amour qui était, on va le dire, aux premières heures chaud? Comment raviver cette flamme-là? Comment lui redonner vie? Ok, déjà il faut comprendre que... Je parle bien sûr pour les couples qui passent par des difficultés. Voilà. Déjà, il faut accepter que c'est normal qu'un couple passe par des difficultés. Ça fait partie du package, ça fait partie du cheminement. Et du moment où on l'accepte, comment revivre ces moments, ces débuts qui étaient enflammés, comment le faire? Il faut déjà se rappeler de la raison fondamentale pour laquelle on est en couple. En réalité, on est en couple. C'est vrai qu'on rentre en couple parce qu'on aime la personne, mais on est en couple parce qu'on veut arriver quelque part avec cette personne-là. Et se rappeler de ces raisons fondamentales donne la force d'avancer. Et ensuite, il faut faire, on va dire, le diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Sur quel plan avons-nous manqué à nos engagements? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Et quelques astuces comme ça, il faut surtout réactiver les actions passées qui marchaient. Parce que dans le fil du moment, dans la traversée du couple, face aux défis, on oublie qu'au début, on faisait des choses qui marchaient. Par exemple, dire à son mari, chaque matin, je t'aime. Ou à sa femme. À sa femme, bien sûr. Chaque matin, je t'aime ou tu es belle. Donc, faire des compliments, se concentrer sur le côté positif de la personne, parce qu'en réalité, c'est à cause de ces côtés positifs qu'on est avec cette personne et pas quelqu'un d'autre. Et pour réussir cet exercice, il faut forcément maîtriser le langage amoureux de son conjoint. Tout à fait. Le langage amoureux, en fait, c'est, pour faire plus simple, c'est la manière, la face, on va dire, chaque personne aime être aimée d'une certaine manière, est sensible à certains gestes, d'accord? Donc, ça veut dire quoi concrètement? On a identifié, je pense, 5 langages d'amour. D'accord. Les cadeaux, les paroles valorisantes, les moments, on va dire, de qualité, les services et puis le toucher. Donc, si par exemple, le monsieur est plus touché et que madame passe son temps à lui faire des cadeaux parce que c'est ce qui lui parle à elle, il ne sera pas comblé. Si madame aime les cadeaux et que monsieur est plus touché, il ne sera pas comblé. Donc, le plus important, c'est de parler le langage d'amour de la personne qu'on a en face pour remplir son réservoir d'amour. Sinon, après, c'est les frustrations. Donc, il faut prendre le soin de bien identifier les besoins de son partenaire. Tout à fait. Alors, une autre question qui revient fréquemment et qui est souvent source de litige dans les couples, c'est justement le manque de partage de moments de qualité. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Le défi, c'est qu'on se laisse entraîner par le flot de la vie. On se laisse entraîner par les difficultés de la vie et on oublie que le plus important, après tout ce qu'on poursuit, c'est le bonheur intérieur. Et pour être heureux, il faut avoir quelqu'un en face qui partage notre bonheur. Donc, il est important, peu importe on va dire, la lourdeur des charges qu'on a ou bien les responsabilités qu'on a, il faut passer à l'essentiel, penser à l'essentiel. Comment je construis mon couple, comment je passe du moment avec ma bien-aimée ou mon bien-aimé. Alors aujourd'hui, la Saint-Valentin est ancrée dans les habitudes des Ivoiriens.
C'est une fête qui, pour beaucoup, reste encore lointaine de nos mœurs. Voilà. Et comment est-ce que vous l'appréhendez, le fait qu'en Côte d'Ivoire, on se soit véritablement, comme dans plusieurs pays d'Afrique, on se soit véritablement approprié cette fête qui n'est pas véritablement issue de nos traditions? Ben écoutez, c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que la Saint-Valentin est une occasion de manifester l'amour, de renforcer l'amour qu'on a pour la personne. Et c'est aussi une occasion pour attiser la flamme qui s'est peut-être éteinte en cours de chemin. Donc c'est une bonne chose. L'amour, c'est une bonne chose. Alors pour parler comme l'autre, on dit que l'amour c'est tous les jours, ce n'est pas un jour. Que répondez-vous à cela? Ben écoutez, l'amour c'est tous les jours, d'accord, mais on peut dédier, c'est tellement important l'amour qu'on peut dédier un jour spécial pour l'amour. Ça ne tue pas l'amour. D'accord. Et ce qu'il faut également retenir, c'est que l'amour, ce n'est pas toujours rose. Il y a des moments où c'est vraiment difficile pour les deux partenaires de se relever, de repartir, enfin de l'avant. En Côte d'Ivoire, dans l'argot ivoirien, on parle de goumin. Voilà. Comment sortir de ce genre de difficultés-là? Comment affronter ce type de situation sans véritablement en souffrir? Est-ce qu'il y a une panacée qui existe? Oui. Déjà, il faut accepter le fait que ça nous arrive à nous. D'accord. Déjà, accepter la situation permet de la gérer efficacement. Ensuite, il faut prendre le temps de gérer sa douleur intérieure, sa tristesse. C'est important. S'il faut pleurer, il faut parler à quelqu'un d'autre. C'est important d'évacuer le flot d'émotions qui est à l'intérieur. Et ensuite, il faut se poser et faire le point. Parce qu'en réalité, la tristesse est une émotion qui permet de prendre des résolutions et d'aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on revient à soi, ensuite on médite et on prend des résolutions pour aller mieux. Okay? Donc, quand on est dans une situation de gourmet, comme vous l'avez dit, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché? D'accord. Où est-ce que j'en suis? Quelle est l'étape suivante? D'accord. Et ensuite, il peut avérer qu'il y a eu des blessures intérieures assez profondes. Donc, prendre la démarche, prendre l'initiative de guérir d'abord avant de se lancer dans une autre aventure amoureuse. Est-ce qu'il est intéressant de se réfugier dans une activité? Je dis n'importe quoi. Certaines personnes, pour justement surmonter leurs difficultés, se réfugient par exemple dans le sport. C'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut se réfugier, mais pas pour longtemps. En fait, on peut diversifier les activités ou faire les choses qu'on aime faire, qui nous redonnent de l'énergie et la joie de vivre. Mais on ne se dit pas que je ne vais plus tomber amoureux parce que je suis blessée. Tout compte fait, toutes les personnes ne sont pas les bonnes et la personne qui est partie ne sont pas mauvaises, on va dire, et la personne qui est partie n'était sûrement pas la bonne personne. Donc, se donner la chance de revenir, de retomber amoureux, l'amour, c'est la vie. Et il faut surtout apprendre de ses échecs, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est en cela qu'il faut faire le point. Alors aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, la fête de l'amour, la fête des amoureux. Quel conseil particulier pouvez-vous donner aux couples qui vous suivent en ce moment? Alors, je voudrais dire aux couples aujourd'hui de se souvenir de la raison fondamentale pour laquelle ils sont entrés en couple. Et surtout de saisir cette occasion pour soit décider de pardonner pour des couples qui sont en difficulté. C'est vrai que le pardon, c'est tout un cheminement. Déjà, le décider, c'est déjà faire un pas et se donner l'opportunité de reconstruire la relation. Mais chez ceux chez qui ça va bien, un boost est bienvenu. Surprenez votre partenaire aujourd'hui et ce sera une Saint-Valentin extraordinaire pour vous. Il y a donc de l'espoir, l'amour partagé qui est perdu peut revenir. Donc. Bien sûr. Aucune raison de désespérer. Bien sûr. D'accord. Alors, merci donc d'avoir été avec nous sur ce plateau. Avec vous, nous avons parlé des choses de l'amour, nous avons parlé de l'harmonie conjugale dans les couples, surtout pour les couples. Vous avez indiqué des conseils pour les couples qui passent par des moments assez difficiles. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes notre invitée de ce jour, Madame Tano Micheline Do. Merci donc pour tous ces éléments de réponse que vous nous avez apportés à nous et à l'ensemble des téléspectateurs. Je voudrais justement, mesdames et messieurs, vous inviter à suivre le cours normal de ce journal. Le ministre de la Santé l'avait dit, eh bien, il invite les amoureux à ne pas oublier de respecter les mesures barrières parce que la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire.
Et je m'en vais vous donner le point à ce jour de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré donc hier samedi 13 février 2021 167 nouveaux cas de Covid-19 sur 3173 échantillons prélevés, soit 5,3% de cas positifs, 148 guéris et 0 décès. À la date donc du 13 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 30 884 cas confirmés, dont 29 062 personnes guéries, 173 décès et 1649 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 382 078. Dans l'actualité internationale, sachez qu'en Guinée, près de 5 ans après la fin de l'épidémie d'Ebola, le virus pourrait refaire surface. 2 cas ont été confirmés au laboratoire de Guékédou en Guinée forestière. Les échantillons positifs sont arrivés à Conakry. Un groupe d'alerte est sur place. Une réunion de crise prévue pour se tenir ce dimanche 14 février. Un cas contact serait actuellement en isolement dans la capitale, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. L'épidémie d'Ebola, rappelons-le, en Afrique de l'Ouest avait fait plus de 11 000 morts entre 2013 et 2016. Ici, en Côte d'Ivoire, les centres de santé de Kombo-Lokura et Latara, 2 localités situées dans le département de Korogo, ont désormais leur ambulance, des véhicules offerts par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans le cadre du programme gouvernemental des projets à impact rapide au profit des populations. 2 ambulances remises par Amadou Koulibaly, dit Hams, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République. Un don qui réjouit le cœur des populations et du personnel soignant. Amis Sissoko. 2 ambulances flambant neuves. C'est le don du chef de l'État, Alassane Ouattara, au centre de santé des sous-préfectures de Kombo-Lokura et de Latara, respectivement situés à 35 et 15 km de Korogo, la capitale du Poro. L'émissaire du président de la République, Amadou Koulibaly dit Hams, directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, remet officiellement les clés de ces ambulances aux bénéficiaires en présence du préfet de région du Poro, André Assomou Ekbono. Pour évacuer les malades et les femmes enceintes, souvent cela se faisait avec les tricycles. Avec ce don, toutes ces situations seront évitées dorénavant. La santé, c'est le plus important des projets de l'homme, parce que tout autre projet de l'homme en dépend. Nous, population de Latara, ne sommes pas en marge des grandes actions du président Alassane Ouattara. Ce don qui, en plus de faciliter l'évacuation des malades sur Korogo, va contribuer à l'atteinte de l'un des objectifs du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, celui de la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile. C'est plus de 6 000 habitants de Kombo-Lokura et villages environnants et plus de 7 000 habitants de Latara et villages environnants qui seront bénéficiaires de ces services à travers une amélioration qualitative des références médicales. Je demande à ce que le chef de village, que le sous-préfet, que le médecin-chef, que les infirmières n'en fassent pas un véhicule de transport de bois, de bananes, de karité, etc. Ce don d'ambulance du chef de l'État Alassane Ouattara s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental des projets à impact rapide dans le domaine de la santé au profit des populations. Il est à noter que le centre de santé de Kombo-Lokura est actuellement en pleine réhabilitation. En matière de sécurité, la section antidrogue de la gendarmerie nationale est en action pour mettre hors d'état de nuire les dealers. Une opération conjointement menée par la compagnie antidrogue du port autonome d'Abidjan et les équipages issus des escadrons d'Aboubo et d'Agban ont détruit un fumoir à Anono dans la commune de Cocody. Au cours de cette opération, de la drogue, précisément du cannabis, a été saisi et les individus ont été interpellés. Walter Amadou Ouattara. Effet de surprise et c'est la débandade. Nous sommes à Anono, sur un coup de fil anonyme. La gendarmerie nationale débarque dans ce fumoir situé dans la commune de Cocody. Ici, sous ce hangar de fortune, les activités non recommandables se menaient au vu et au su des riverains. Bien organisée, la vente de drogue se faisait à travers des téléphones Android et des livreurs utilisant souvent des motos. Si maman m'a envoyé couteau, elle n'a pas pris. Il ne pas d'ici. Moi, il n'était pas d'ici. Maman m'a envoyé un couteau. Je suis venu faire les réparations de ma moto, changer la bière de ma moto.
ils sont venus me trouver là-dessus. Tout le monde est en train de courir, pas m'arrêter. Voilà la cour de ma tante qui est là. Je vais garer où? C'est ici, il vient gars ma moto. Je suis venu payer seulement et puis à fumer. C'est ça, ils sont venus me trouver. Je n'ai même pas fumé, c'est ici ma position. Je fume depuis 2019. C'est maintenant, je suis venu à Nono ici, mais ça fait 1 an que je fréquente, je fume moi. 8 personnes interpellées. En leur possession, 837 grammes de cannabis, dont 144 boulettes et 3/4 de blocs de cannabis saisis. Un individu interpellé brise à séance tenante son téléphone, certainement pour brouiller des pistes. En attendant, l'enquête se poursuit. Nous sommes à une opération de démantèlement de fumoirs. On savait qu'ils étaient là, donc on s'est scindé en 2 groupes. Et déjà, étant à 300 mètres, ils ont su que des personnes étranges venaient et ils ont cherché à s'échapper. Étant professionnel, on a réussi à interpeller ceux que vous avez vus. Tu ne peux pas habiter là et puis on va vendre du cannabis et personne n'informe les autorités. Donc ça veut dire qu'il y a un souci, une complicité. Cette opération a été conduite par la section antidrogue de la Gendarmerie nationale avec l'appui de la compagnie antidrogue du port autonome d'Abidjan et de 2 équipages issus des escadrons d'Abobo et d'Agban. Un reportage de Walter Amadou Ouattara. En France, une association baptisée les Amis de San Pedro sillonne le pays, plus précisément la région parisienne. Elle explique aux élèves le processus de fabrication du chocolat, l'action de l'État pour garantir la qualité du chocolat et assainir la pratique. Une bande dessinée est d'ailleurs confectionnée depuis quelques années pour mieux porter le message de cette association. Et cette bande dessinée, les Amis de San Pedro entendent la présenter bientôt à la première dame, Dominique Ouattara, qui porte le même combat. Franck Quadio. Aubervilliers, banlieue parisienne, un cours bien particulier dans cette salle de classe du collège Rosa Luxembourg. Après avoir rassemblé les cabosses, on les amène où? Le cacao ivoirien, l'ensemble de la chaîne de production expliquée aux élèves des classes de 4e et 5e. Toutes les étapes, la préparation du sol, la préparation des pépinières, l'entretien des plants, jusqu'à la maturité des cabosses. Ces étapes sont enseignées aux enfants de France. 4 années déjà que cet homme sillonne les écoles de la région parisienne. Désiré Begré, cet Ivoirien, est le fondateur de l'association Les Amis de San Pedro. On leur a donné toutes les informations qui concernent le chocolat, qui concernent le cacao, la place de la Côte d'Ivoire dans le monde du cacao. C'est la première, hein, donc il faut qu'ils sachent d'où vient le cacao. Des quiz et des jeux pour stimuler l'attention, mais l'essentiel du support pédagogique se tient à cette bande dessinée. Wa Konongbe, la cabosse qui parle, avec entre autres ambition briser les idées reçues sur le cacao ivoirien, notamment pour ce qui concerne la question du travail des enfants. Cette année, nous avons introduit dans nos programmes scolaires la campagne de sensibilisation du CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail, l'exploitation et la traite des enfants. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, le cacao est un cacao éthique et moral, que le cacao ivoirien n'emploie pas les enfants dans les plantations et que la place des enfants se trouve à l'école. À ce titre-là, la loi est universelle et tout contrevenant s'expose à la loi en Côte d'Ivoire. De ce fait, l'ONG Children Africa, que dirige notre première dame, Mme Dominique Ouattara, a créé des aires de jeu et des écoles à proximité des cacaocultures. Une façon de prolonger l'action de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui porte le même combat. Désiré Begré et ses amis veulent construire durablement l'idée d'un consommateur nouveau du chocolat ivoirien en Europe. Les enfants que nous enseignons, demain seront des décideurs. On pourrait les retrouver au cours de Londres, où on discute des prix du cacao. On a beaucoup appris sur le chocolat, que le chocolat venait de la Côte d'Ivoire et tout ce qu'on a mangé ici c'était 100% naturel, sans produits chimiques. L'association Les Amis de San Pedro qui d'ailleurs va présenter à la première dame à Abidjan bientôt la nouvelle édition de la bande dessinée sur le cacao ivoirien. L'idée est après la France de vulgariser cet outil didactique dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire.
Et parlons de littérature à présent. Les managers d'Afrique ont désormais une maison d'édition. L'idée, c'est d'enrichir la postérité de véritables success stories. Ce qu'il faut également retenir, c'est que ces success stories seront caractérisées par une approche managériale empreinte de la culture africaine, capable d'inspirer positivement les générations actuelles et à venir. Ange Trabi, directeur de publication de RH Mag, veut promouvoir des décideurs rompus aux arcanes du management des entreprises, dotés d'une parfaite maîtrise des problématiques particulières de la gestion des hommes en Afrique. Le tout premier livre de cette maison d'édition est signé Fulbert Togbabeyi, Super RH 2019. Le reportage Walter Amadou Ouattara. Les managers africains dans le domaine des ressources humaines veulent promouvoir et perpétuer les bonnes pratiques adaptées aux exigences du continent. Une maison d'édition, un projet ambitieux d'écriture et de publication d'ouvrages à visée formatrice. Le projet est conduit par Ange Trabi, directeur de publication de RH Mag. Notre ambition, c'est de construire des archives, des éditions où nos expériences africaines pourront être partagées. C'est à juste titre que face aux défis actuels, accentués par la crise de la Covid-19, le développement du capital humain est vu comme un facteur clé du succès afin de permettre aux entreprises d'Afrique de répondre aux enjeux d'un environnement souvent qualifié de volatile, incertain, complexe et ambigu. Des thèmes tirés de l'ouvrage de Fulbert Togbabeyi, Super RH 2019. C'est lui également qui ouvre la première collection de mémoires de managers édition, avec son livre « Mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences GPEG ». Une voix africaine. Ce que nous voyons toujours, ce sont des livres qui nous viennent de l'extérieur, mais qui sont écrits dans des contextes adaptés à ces pays. Et là, on a une expérience purement ivoirienne, réalisée dans un contexte ivoirien, donc dans un contexte africain plus large, et je pense que ça vient combler un vide. À la dédicace de l'œuvre, plusieurs communications, dont celle de Amadou Bakayoko, directeur général de la CIE SODECI, démontrent l'opportunité de l'initiative et les perspectives qu'elle laisse entrevoir, notamment la préservation de l'esprit managérial et la clairvoyance qui ont fait le succès et la performance des entreprises africaines. Les populations de Beaunois pourront très bientôt bouger au son des mélodies cadencées du Popo Carnaval. La 40e édition du Popo Carnaval de Beaunois a été lancée jeudi dernier et cette année, un accent particulier sera mis sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, eu égard aux événements survenus durant la période électorale. Cette 40e édition se tiendra du 5 au 18 avril 2021 à Beaunois. Issa Chonayew. Démonstration des danses des communions, prestations d'artistes et défilé des guerriers. Nous sommes bien au lancement de la 40e édition du Popo Carnaval au plateau. Après le rendez-vous manqué l'année dernière du fait de la pandémie du coronavirus, l'événement revient dans le strict respect des mesures barrières et avec des innovations. Nous avons l'habitude d'initier la journée des femmes, mais cette fois-ci, nous avons voulu la journée de la jeunesse pour faire la promotion de la jeunesse, pour faire la promotion de la paix, pour permettre à la jeunesse de se prendre en charge, pour qu'ils puissent avoir des activités génératrices de revenus, pour qu'ils puissent s'intéresser au développement de Beaunois. La ville de Beaunois a connu des heures chaudes lors de la présidentielle du mois d'octobre 2020. Cette 40e édition du Popo Carnaval est une opportunité pour les cadres d'exhorter les populations au vivre ensemble et à la cohésion. Au Popo Carnaval, on s'amuse, mais c'est le lancement de la culture à Bouré aussi qui est mise en avant. Que le Sud Comoé est vraiment un lieu de brassage. C'est un véritable melting pot où les populations ont toujours vécu en pleine intelligence, en pleine harmonie. Et ce genre de cérémonie va permettre de rapprocher les populations. La 40e édition du Popo Carnaval est prévue du 5 au 18 avril 2021 à Beaunois.
Un reportage de Issa Chonanyeo. Et puis sachez également que les fidèles musulmans du quartier Les Arcades dans la commune de Cocody ont inauguré le tout nouveau complexe islamique de leur quartier. Ce complexe, l'œuvre de la FIRAD, la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, offrira un cadre de formation religieux aux enfants de ce quartier. Alassane Ralo. Le voilà, l'imposant complexe islamique situé au quartier Les Arcades dans la commune de Cocody. Les fidèles musulmans de ce quartier n'auront plus à chercher une mosquée pour l'accomplissement de leurs prières canoniques. Ce vendredi, femmes et hommes s'y sont donné rendez-vous pour la toute première prière. Ce complexe islamique, construit par la FIRAD, la Fondation internationale pour la recherche de l'agrément divin, compte, en plus de la mosquée, 3 salles de classe, une bibliothèque et une salle de conférence. Ça a été une grande satisfaction que notre cité puisse avoir une mosquée à côté de nous, une très belle mosquée. Je remercie la FIRAD, car la FIRAD a fait beaucoup pour moi. Voilà, je me rappelle que c'est la FIRAD qui a financé mes études supérieures. Voilà, aujourd'hui, je suis titulaire d'une licence. La FIRAD a tenu à rendre un hommage particulier à l'ex-guide de la communauté musulmane, Cheikh Bouakari Fofana, rappelé à Dieu le 17 mai 2020 des suites de la Covid-19 en baptisant la salle de conférence du nom de ce dernier. Dans l'actualité internationale, sachez que les Kosovars sont aux urnes pour élire leurs députés et tourner une page de leur histoire. Le Kosovo vote donc ce dimanche 14 février pour des élections législatives qui devraient entériner la mise à l'écart définitive des anciens commandants de la guérilla de l'UCK et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération politique. Ces élections anticipées devraient clore une longue séquence de crises politiques dans le pays. La diaspora, rappelons-le, s'est très fortement mobilisée et devrait voter massivement. Le Kosovo, comme le reste des Balkans, fait face à une puissante deuxième vague de Covid-19 et hormis en Serbie, la campagne de vaccination y a pris beaucoup de retard. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin, la célébration de la fête de l'amour. Une célébration célébrée partout dans le monde et même ici en Côte d'Ivoire. Occasion pour les amoureux de renouveler leurs vœux amoureux et de tenter de sauver les relations, voilà, les difficultés qu'ils connaissent dans leurs relations. Sur ce, je voudrais terminer avec cette assertion. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Cette assertion est du philosophe Friedrich, voilà. Égal. Agréable dimanche, du Gard de la Côte d'Ivoire.